Monsieur le Président. Merci pour la présentation et les échanges. D'ailleurs, on voit que les collègues s'interrogent sur ces nouvelles règles qui pourraient assurer l'objectif de stabilité de l'endettement de notre pays, en se disant le problème, on se fixe des règles, mais on ne les applique pas. Mais peut-être que si on ne les applique pas, c'est parce que tout simplement, elles ne sont pas applicables. Pourquoi ? Parce qu'elles font l'impasse sur une certaine forme de soutenabilité démocratique. On parle beaucoup de faire accepter, de l'acceptation sociale de règles contraignantes. Et tant qu'on ne se pose pas la question de la prise en compte des questions d'urgence sociale, d'urgence climatique, pour faire en sorte que des règles que nous nous mettrions face à nous soient acceptables socialement, soient acceptables démocratiquement, nous serons dans la situation où elles seront de fait inapplicables. Alors, moi, je ne suis pas favorable à une sorte de technicisation, dépolitisation de la gestion budgétaire, mais bien au contraire d'une solution qui permette de convaincre les citoyens et les citoyennes et en fonction de la réalité sociale qu'ils vivent. À ce titre, effectivement, je regrette et je m'inspirerai du terme que le président Reynal a utilisé dans la note qu'il a envoyée pour contribuer aux travaux de cette commission. Je regrette le désarmement fiscal qu'il induit. Quid aujourd'hui des dépenses, des baisses de fiscalité qui sont aujourd'hui prévues ou qui ont été décidées très récemment, je pense bien sûr aux 20% les plus élevés de la taxe d'habitation ou encore de la décision très récente de baisse des impôts de production qui vont, dans les années à venir, générer des baisses de recettes qu'il faudra bien compenser. Alors, comment les compenserons-nous ? Moi, je crois qu'il faut revenir sur ces décisions parce que sinon, nous les compenserons par la baisse des dépenses publiques. Mais qu'est-ce que c'est à dire que nous allons baisser les dépenses publiques si ce n'est une façon un peu moins effrayante, un peu plus délicate de dire que nous allons baisser les dépenses sociales. Et d'ailleurs, on le voit, on l'observe aujourd'hui, dès à présent, puisqu'on parle de la dette de l'UNEDIC, qui est nettement alourdie, notamment par le chômage partiel, en faisant payer les précaires. C'est-à-dire qu'on fait payer la protection des salariés par les plus précaires. N'est-ce pas là quelque chose de proprement inacceptable au fond de nos devises républicaines d'égalité et de fraternité? Enfin, je m'interroge très fortement sur la question, évidemment, de notre capacité à investir au niveau des besoins concernant l'urgence climatique. I4C chiffre à entre 10 et 30 milliards d'euros par an les besoins d'investissement pour répondre à nos propres engagements, aux engagements que nous avons souscrits. Peut-être qu'il y a là matière à mettre en œuvre des règles qui garantissent le fait que ces investissements soient réalisés, pas au détriment de la justice sociale, à mon sens. Et comment faire aujourd'hui pour inciter au niveau européen à un verdissement de la politique monétaire qui serait, je pense, d'ailleurs, un instrument important. Je m'en arrête là et je vous remercie de votre attention.